Allez, c'est parti encore une fois. C'est parti. C'est parti. On est prêt, on est beau. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Stylo, le podcast qui coécrit son histoire. Je suis Manu Pinto, le fondateur et le co-auteur. Parce que je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez être co-auteur de ce podcast en venant tout simplement en studio. Et le but de tout ça, c'est tout simplement de partager avec vous, avec nous, votre histoire de vie dans la joie et la bonne humeur. Et pour ce faire, nous voici arrivés au podcast numéro 14 et j'ai l'immense bonheur d'accueillir un ami de cœur, vraiment, qui est Denis Leclerc. Bonjour Denis Leclerc. Bonjour Manu Pinto. Très heureux que tu sois là. Moi aussi. C'est génial. Alors tu sais qu'on a un rituel chez nous, c'est qu'on commence toujours ce podcast par la question de l'invité précédent. Ouais. Et là, c'était précédente, Ouais. C'était Mathilde. Je pense que tu as écouté son podcast. Absolument. Tu as eu l'occasion de l'écouter, Ouais. donc voilà. Mais par contre, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend Aucune comme idée. question. Aucune idée. C'est toi qui l'as lu ou c'est moi? Alors c'est moi. Ok. Ah ça, si tu veux la lire. Ah non, je ne sais pas quelles sont tes... Vas-y. Tu sais que ce podcast est également un laboratoire. Donc Ouais. si à un moment donné, tu veux qu'on change quelque chose dans le podcast, c'est OK, parce que tu es le co-auteur du podcast. Non, pas du tout. Par exemple, Mathilda trouvait que c'était un peu dommage d'avoir une table, et donc du coup, on est venu avec ce nouveau décor, ce nouveau setup. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus... Bah oui, moi je m'attendais à une table, du coup je suis en short, mais bon, heureusement c'est en Mais ça juillet, va. c'est ça, on est en Ouais. juillet, hein, donc ça passe. On est peut-être en juin ou en juillet. C'est le podcast Summer, quoi. Ouais, le summertime. Ok. Et d'ailleurs, les amis, happy summer, comme on dit. Hein. Voilà. Bel été à tous. Donc voilà, j'ai la question Vas-y. de Mathilda Ok. qui est ici pour toi. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Je suis tout à fait prêt. Parce que là, c'est pas moi qui parle, Oui, c'est Mathilda. ou l'univers. Ok. Tu vas retrouver la page, non? Bien sûr. Parce qu'on attends. Ah, t'as un petit signe. Ouais, on est high-tech ici. Toutes Hein. ces saisons. de Regarde, ça podcast. c'est high-tech. Hein. Hop. Un petit marque-page. Tu es prêt donc pour la question de Mathilda, qui Oui. t'est destinée? La voici donc. C'est déjà pas la lire ou quoi? Si. Voici donc la question de Mathilda, Denis, qui t'est destinée pour toi. Prends-tu réellement soin de toi et de ton âme? Ouf! Je pourrais répondre du tac au tac, bien sûr que non. Ah non, bien sûr que non. Non, je suis trop altruiste, donc j'ai ce défaut, c'est que je m'occupe pas assez de moi, bien sûr. C'est marrant, elle a senti ça ou quoi? Ou, Je sais pas. Ouais, c'est amusant. Alors, à froid comme ça, c'est un peu compliqué, mais ouais, ok. Donc la réponse est non. Oh, pardon. La réponse est non. Attention. Et du coup, tu as toutes les questions de toutes les saisons qui tombent. Oui, Je me prends toutes les questions. Donc ouais, c'est vrai que c'est une question un peu surprenante. C'est une question assez intéressante. C'est prends-tu réellement soin de toi et de ton âme? Après, non, et en même temps, je crois que ça fait partie, c'est ça qui est marrant dans ce podcast, c'est qu'on est toujours derrière la caméra. Donc là, je suis déjà un peu mal à l'aise d'être devant la caméra. C'est une première fois en 30 ans, je crois. Et donc, du coup, on est toujours derrière au service des autres. Ça fait partie de notre job. Enfin, on travaille ensemble, c'est un secret pour personne. Donc oui, on n'est pas à se valoriser tout le temps. Donc peut-être que dans la vie privée non plus. Et donc, des formations professionnelles ou par habitude, non, on se soucie beaucoup des autres. Et donc, je me soucie beaucoup des autres. Et donc, pas assez de moi, ça c'est sûr. Donc tu parles pour ton âme ou pour ton corps? Parce que ton corps, tu es plutôt sportif, tu Mais non, fais... pas du tout. Si tu me dis toujours que tu fais du tennis avec ton enfant et Non, ton je vais fils... voir mon fils. Je vais voir mon fils jouer au tennis. Ah oui, toi tu Je restes prends au des bar. photos, ouais, je reste au bar. Non, je joue pas du tout au tennis. Non, j'aime bien aller voir mon fils jouer au tennis, mais de nouveau, voilà, j'aime bien prendre des photos, lui montrer. Non, je suis pas du tout sportif. Hmm. Voilà. Et pourtant, tu as fait un documentaire sur le surf. On va en C'est très parler. différent. C'est On très va en différent. parler. Mais on va en parler, On va en effectivement. parler. Ouais. J'aime beaucoup le surf, mais je n'ai pas la prétention d'être un grand surfeur. D'accord. Et alors, est-ce que tu prends soin de ton âme? Ça, je pense quand même plus que mon corps. Quoique c'est lié, tu sais, le corps et l'âme. J'ai pas vraiment de réponse. C'est autant le corps que l'âme. C'est de manière générale ne pas se soucier de soi, c'est se soucier des autres. Donc on pense pas assez à soi aussi bien que le corps que l'âme. Donc les deux sont liés. Ouais, les deux sont liés pour moi. Donc voilà. Et comment va l'âme de Denis en ce summer 2026? Ah ben très bien, très bien. Oui, non, ça va bien. Hein. Là, on est en plein été, on est enfin dans ce pays. Enfin voilà, on adore le Portugal, tu le sais. Donc en Belgique, c'est souvent un peu compliqué. On n'a pas eu de printemps, donc avoir enfin un été, c'est chouette, quoi. Ouais, chouette. Donc oui, ça c'est la belle période pour moi. Oui. Merci Mathilda pour cette question. Merci Mathilda. Donc voilà. D'entrée de jeu, c'était... Merci pour l'ambiance. Bravo. C'est une question assez intéressante. Ouais. Très bien. De fait.
Denis, merci d'avoir accepté d'être venu dans ce podcast. Effectivement, on se connaît depuis longtemps, on a les mêmes passions, on fait plus ou moins le même métier. Toi, tu as fait la grande école, tu as fait l'IAD. Absolument, à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve. On gagne finalement notre vie grâce à la vidéo, en prenant une caméra, en faisant du montage. Donc, je suis très heureux que tu sois ici pour ce podcast. Si on veut parler un petit peu de toi, tu es belgo-portugais, maman portugaise, papa belge. Ah oui, alors c'est marrant, moi c'est ma mère de Lisbonne et mon papa de Anderlecht, quoi. Donc je suis bruxelleer et Lisboa. Et Lisboa. Donc ce qui est très drôle, c'est qu'évidemment en Belgique on m'appelle le portugais et quand je suis au Portugal on m'appelle le belge, quoi. Donc je suis peut-être un peu schizophrène aussi. Donc voilà, j'ai jamais un endroit où je suis 100%. Mais c'est bien, donc c'est plus riche. Mais donc en Belgique j'ai plein d'affinités portugaises et au Portugal j'ai plein d'affinités belges, quoi. Donc voilà. Comment est-ce qu'on se sent dans la cinquantaine, là, à l'heure actuelle? C'est pas mal, c'est un peu compliqué parce que tu commences à faire le bilan de la quarantaine. La quarantaine, c'est oui, allez, on est encore jeune, on peut faire plein de trucs, on a l'expérience et tout. Cinquantaine, t'as l'expérience, mais t'es un peu plus fatigué. Sur les tournages, je le sens, des longues journées, ça devient fatigant et tout. Donc tu dois commencer à mieux choisir les jobs, mieux choisir ce que tu veux faire pour ta fin de carrière et puis pension, pré-pension. Enfin, à la cinquantaine, tu commences à penser à l'après-boulot. Alors qu'à la quarantaine, pas du tout. À la quarantaine, tu es à fond dedans parce que tu es un requin, tu as de l'expérience et donc tu es plutôt confiant et tu fonces, quoi. Les cinquantaines, tu as un peu envie de ralentir le truc. Que penses-tu du temps qui passe? Est-ce que ça passe vite et pourquoi? Alors, ça passe vite, oui. C'est marrant parce qu'en plus, nous, dans notre boulot, une seconde dans un montage, c'est super important. Et en même temps, le temps en général, il passe vite. Et en même temps, des fois, j'ai hâte d'être à l'après-boulot. Donc, je commence à penser au repos, partir au Portugal, sans doute, etc., etc. Donc, à la cinquantaine, tu as envie d'arriver à la fin de ta carrière, je pense. Donc, ouais. Donc, encore quelques années ici, bien sûr. Mais donc est-ce qu'il faut attendre la fin de la carrière pour pouvoir se libérer? Non, mais c'est profiter d'un autre... tu le sais bien, la vidéo c'est stressant, c'est toujours plein de contraintes. On travaille dans le corporate, donc c'est un milieu plutôt sérieux et exigeant et stressant. Et donc à un moment, tu as envie de souffler de ça, quoi. Puisque tu parles de notre métier en tant que vidéographeur ou vidéaste ou réalisateur, comment tu vois le métier de réalisateur audiovisuel ou le métier de créateur de vidéos avec l'IA qui est à côté de nous? Ah oui, ça a fort changé. C'est sûr qu'en plus de la cinquantaine d'IA, plus maintenant, je dois un peu voir ce que l'IA nous apporte. Mais en fait, c'est pas mal, hein. Tu dois juste te dire que nous, je pense que on aura toujours notre place sur les tournages. Donc je pense qu'il y aura toujours nous qui devons prendre notre caméra, aller sur un président, mettre un micro, poliment, en anglais s'il le faut et tout. Donc on aura toujours nos rôles. Maintenant, les montages vont s'automatiser de plus en plus. Donc ça, on doit faire attention. Mais à nous aussi à l'utiliser pour accélérer nos montages, quoi. Et je veux dire un truc catastrophique, si un jour le montage s'arrête, on aura toujours les tournages. Et puis voilà, le client, en gros c'est ça, le client on ne pourra plus facturer le montage parce que le client n'est pas débile, il sait très bien que l'IA le fera automatiquement. Mais je pense qu'on a encore notre place sur les tournages. Donc raison de plus pour encore acheter des caméras, faire des multicams et oui, bien sûr. Et donc l'IA dans tout ça, tu le vois comme quoi, un outil? Alors c'est un outil qui va compléter ou un peu ralentir. Ça va alléger nos heures de travail, mais donc du coup, c'est aussi du boulot en moins. Donc, est-ce que ça bouffe notre boulot? Je pense qu'il faut le voir comme une complémentarité, mais ça va réduire la valeur du montage, en tout cas, pour un indépendant qui doit le facturer. Moi, je vois ça comme un frein financier, ouais. Donc, ça peut être un accélérateur au niveau du gain du temps? Ouais, mais le client n'est pas débile, il le sait. Donc, tu ne pourras plus facturer 4 heures de montage quand il sait que tu l'as fait 1 heure avec l'IA, quoi. Et donc, ça va changer la donne sur les jobs. À l'heure actuelle, les métiers qui souffrent beaucoup par rapport à l'IA dans notre secteur audiovisuel, on pourrait dire que c'est surtout les comédiens. Ouais, les voix, enfin, ça c'est une catastrophe. Hein. C'est fini, hein. On va plus payer un comédien cher et vilain pour faire 3 lignes de texte dans une pub, hein, je pense. Donc, mais il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, ou qui vont changer. Donc oui, c'est sûr que l'audiovisuel souffre. Qu'est-ce que je voyais là, Google, enfin maintenant... Google qui maintenant s'intègre dans Adobe, donc il va lui-même faire les montages. Ils vont rentrer dans les logiciels et il va même plus ouvrir ton logiciel. Il y a Gemini qui vient d'introduire un nouvel outil qui est Omni. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai aussi. Ça, je me suis un petit peu penché dessus. Et c'est vrai que là, je pense qu'on a un moment clé dans beaucoup de métiers, hein, et dans le nôtre en particulier, c'est qu'est-ce qu'on fait?
est-ce qu'on y va, on devient spécialiste et on s'en sort, on arrive à sortir la tête de l'eau? Ou est-ce qu'on se dit, moi je rentre pas là-dedans, je veux rester dans quelque chose de plus humain? Toi, tu te vois comment? Un peu les deux, parce que je pense que nier l'IA, ça serait complètement débile. Et ouais, je vais faire sans, ça c'est n'importe quoi, autant se tirer une balle dans le pied. Donc il faut savoir que l'IA est là et peut nous aider dans tout ce qui est plutôt post-production. Mais après, j'aime bien aussi ce que tu dis, le côté humain, et c'est pour ça que je crois que les tournages sont chouettes. Tu vois, quand on fait des film building ou des activités avec des équipes corporate, mais qui a un vrai rapport humain, oui, c'est super gai, évidemment. L'IA, c'est tout seul devant son ordi, c'est moins fun, moins de partage, je trouve. Ouais. Alors, on change de sujet. On va parler de passion. Clap, on change de... Ouais. On fera un cut au montage. On fera un cut au montage. Denis Leclerc. Qui est Denis Leclerc? Si tu pourrais te... Je sais que c'est pas évident, on est presque en thérapie chez le psy. Mais... Ouais, c'est comme ça ton truc, là. C'est ça, stylo. Et après, on va parler de choses un peu plus douces, un peu plus récréatives. On est en été, là. On va pas parler de psychologie et de... Qui je suis? Non, je suis donc un belgo-portugais qui est né en Belgique, qui a fait ses études très catholiques, avec des parents très catholiques, maman portugaise, très catholique, mon papa aussi, belge. Et donc, du coup, études très classiques, collège Saint-Michel. Et donc, après, je crois que mon frère et ma sœur et mon frère, plutôt, on a voulu un peu casser ça. Et il était question que je fasse le droit et que je devienne huissier de justice comme mon père. C'était hors de question d'aller là-dedans. Parce que justement, c'est trop austère. Il y avait une pression? L'étude de huissier qui était dans la famille était là depuis 3 générations. Donc, il y avait un peu une logique que je reprenne cette étude de huissier. Donc tu as cassé... Ah oui, j'ai cassé le truc, j'ai cassé la continuité familiale. Mon père, heureusement, ça c'est une petite anecdote, faisait le tirage du loto, donc il voyait des techniciens, donc il voyait... faisait le tirage du loto? C'est lui qui était le huissier qui lançait... Non. Oui, c'est lui qui faisait... Enfin, ça fait au moins plus de 15 ans qu'on se connaît. Tu savais pas ça? Non. Je savais pas que ton papa était huissier. Oui, mon père était huissier, donc c'est lui qui surveillait les jeux de la loterie nationale et surtout donc le tirage du loto. Donc à l'époque, on le voyait devant la télé, et appuyer, c'est lui qui faisait tomber les boules dans le tambour et tout. Et donc ce qui est bien, c'est que grâce à ça, il a vu que le métier de l'audiovisuel, c'était pas juste des saltimbanques ou des espèces de hippies qui chipotent avec des caméras, qui avaient des vrais techniciens, qui avaient des voitures, qui payaient des crédits avec des maisons, enfin qui avait un truc vraiment... Et donc il a dit, allez, ça va, tu peux faire une école artistique. Mais j'ai vraiment cassé un moule qui était depuis des générations assez plus rigoureux, quoi. Et donc il a bien voulu que je fasse l'IAD. Et je pense que ma sœur aussi, on l'a suivi pour vraiment aller dans un registre plus artistique, pour casser cette sorte d'éducation trop classique. Et donc on s'est retrouvés comme ça, à faire de l'audiovisuel. Voilà. Ça, et alors, l'audiovisuel t'a même amené à quelque chose de plus loin. C'est que depuis quelques mois, ou presque un an, tu viens de réaliser ton premier documentaire? Oui, ça c'est plus lié, comme tu le parlais tout à l'heure, à la cinquantaine. Je pense qu'une fois qu'on a travaillé, je le vois bien autour de nous, tout le monde à un moment a envie de poser un acte hors boulot. Ou se poser? Non, je pense laisser une trace, tu vois. Un peu comme tu dis que Stylo restera dans l'histoire, c'est poser... Bien sûr, j'ai jamais dit que Stylo restera dans l'histoire. Dans tes podcasts, tu dis souvent qu'on écrit l'histoire où les gens, ce qu'ils disent, c'est enregistré, donc ça restera, quoi. Ça restera, ouais. Et donc du coup, je pense qu'à la cinquantaine, quand tu commences un peu à faire le bilan de ton boulot, tu as envie de, soit dans ton boulot, soit dans un autre registre. On voit bien, on a des potes qui commencent à faire de la peinture, d'autres qui écrivent des bouquins. Et donc moi, voilà, étant dans l'audiovisuel, c'est un peu un hasard. Enfin, je peux raconter l'anecdote si c'est ça dont tu veux parler. Oui. Je me suis retrouvé à faire un documentaire avec ma sœur. Je parlais de ça. Voilà. Il est là? Voilà. Donc on est dans ce chapitre-là. Donc voilà. Donc il y a 2 étés. Je vais le mettre là à nos pieds. Ça te va, ça? À nos pieds. Regarde, on le voit bien en large. Regarde, c'est bien. Ça, c'est du cadrage. J'essaie de pas choter dedans déjà. On aime le cadre, hein. Ouais. Et donc voilà, donc il y a 2 étés, j'étais au Portugal, et comme toi aussi, quand on est en vacances, on a toujours un drone avec nous, une caméra. On ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher de faire des images de plages, de trucs. Moi ça m'amusait déjà de filmer des surfeurs, ça m'a toujours amusé de filmer des surfeurs, sans doute parce que ça m'amuse de filmer ce que font que je ne parviens pas à faire, c'est-à-dire me mettre debout dans une vague. Et donc je crois que ça m'éclate de voir des gars qui savent faire ça, je trouve ça fascinant. Et donc ma sœur me dit, mais tu sais, il y a toutes ces fêtes religieuses au Portugal et tout, et il y a une fête dans un village, pas là où on est, pas là nous où on est l'été, mais un peu plus loin, où ils ont une procession avec le classique avec la Vierge qui est portée à bras d'épaule, qui traverse le village et tout, mais cette Vierge, elle a un surf sous ses pieds, quoi. Donc c'est la Notre-Dame du surf. Donc au départ, cette
cette vierge est censée protéger les pêcheurs, les hommes de la mer. Et après, nous, mais ça, je vais l'expliquer. Non, c'est pas grave, parce que évidemment, tu connais l'histoire. Et donc, avec ma sœur, elle me dit, ouais, il faut aller filmer cette fête, c'est trop drôle. Et donc, c'était pas mal, parce que je pense que là, on avait notre place, parce que ma sœur et moi, on a un peu le côté passion du Portugal, les traditions, un peu le respect peut-être de la religion. Et les réalisatrices aussi, puisqu'elle a oui, elle a fait l'IAD comme moi, donc elle est en réalisation et moi en script montage. Et donc, on est souvent en affinité sur tout ce qui est audiovisuel. Donc, elle me dit, viens, on va aller filmer ce truc. Et en même temps, on y va un peu avec aussi notre casquette belge, le surréalisme à la belge, quoi. C'est quoi ce bordel, une Sainte Vierge avec un surf, quoi. C'est ça, on le voit ici, mais de toute façon, on vous met les images pendant donc ce voilà, podcast. Donc c'est effectivement, on peut peut-être décrire l'affiche, ça va peut-être pouvoir parler, puisqu'on est aussi sur Spotify, donc du coup, ce sera peut-être plus simple de pouvoir le... Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette affiche? Mais donc, c'était juste avant la procession, c'est-à-dire que toutes les saintes, parce qu'évidemment, cette procession, c'est une procession de village, il y a plusieurs saintes vierges, et celle-ci est une des saintes, mais qui d'année en année prend un peu le pouvoir, et donc il y a même certains villageois un peu trop classiques qui jaloux que ça soit cette sainte-là, qui n'est pas la première du village, mais qui prend, vu que c'était juste la sainte des pêcheurs, qui est devenue la sainte des surfeurs. C'est la people, quoi. C'est la people, parce qu'évidemment, c'est instagrammable, tous les jeunes, maintenant, ils viennent avec leur surf, ça les fait marrer, donc, et tant mieux pour ce village, parce que du coup, d'année en année, ce truc prend une ampleur de dingue, parce que c'est Notre-Dame du Surf. Et d'ailleurs, eux, ils sont très contents que nous, des Belges, soient venus faire un documentaire au Portugal sur leur procession religieuse qui a lieu chaque année. Et donc le documentaire en portugais, ça s'appelle Nossa Senhora dos Surfistas. Donc c'est Notre-Dame des surfeurs. Notre-Dame des surfeurs. Donc c'est vraiment la protectrice des surfeurs. Et ça, ce qu'on peut voir en dessous, c'est qu'effectivement, il y a une planche de surf qui est au pied de la Vierge. Ouais, et donc voilà, donc au début, je pense qu'il y avait un défi avec ma sœur. Bon, nous, on est plutôt d'Ericeira, qui est aussi un village de surfeurs qu'on aime beaucoup aller. On est au nord de Lisbonne. Hein, on est au nord de Lisbonne, oui. Ouais. À Ericeira, donc village assez cool pour les vacances. Connu pour le surf, c'est-à-dire WSF, donc WSR, World Surf Reserve, donc il y a une réserve protégée, donc tu ne peux pas construire comme tu veux et tout. Enfin, il y a plein de normes à respecter. Donc c'est un des rares endroits en Europe qui a ça. Bien sûr, il y en a plusieurs dans le monde entier, mais je pense qu'en Europe, c'est un des seuls. Donc ce coin-là, il n'y a pas qu'Ericeira, mais cette zone-là a vraiment le label WSR. Et donc du coup, nous, chaque année, il y a un festival du film du surf où j'aime bien aller et tout, et je me dis, c'est quand même sympa, le film, le surf, c'est un peu, tu sais, nos passions audiovisuelles belges, mais un peu le côté portugais surf, ça m'avait toujours amusé. Et donc avec ma sœur, quand elle me parle de ce truc, on dit, on va aller le filmer. Oui, je dis, on va aller le filmer. Mais au départ, on se disait, on va filmer ce truc, et ouais, on va faire un petit post sur Facebook, on va faire un petit gag d'une minute ou deux. Et puis à la fin de cette fête religieuse, il y a un avion qui passe, qui lâche des pétales sur toute la plage et tout. On se dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et moi, j'avais des images de fou. Coup de bol, il faisait beau, j'avais pu sortir le drone, donc j'avais des belles images, sans être prétentieux, mais des belles images du village où on voit toute la procession au soleil avec le drone qui tourne autour. Donc j'avais un peu des images waouh, quoi. Et on se dit, mais on a plus qu'un bête post Facebook. Et donc, on se dit, la fête est finie, on rentre à la maison, et le lendemain, on se dit, OK, il faut qu'on retrouve les gens qui ont créé... Il y a un truc là qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. C'est quoi cette fête de dingue? C'est complètement mystico, débile, surréaliste, mais en même temps, ça existe et il y a un public de fous qui est là. Et donc on se dit, on va essayer de retrouver, pendant l'hiver, donc l'été fini, on se dit, on va essayer de retrouver les gens qui ont créé, qui sont à l'origine de cette Notre-Dame du Surfeur. Et donc on a fait plusieurs interviews, donc on est retourné deux, trois fois au Portugal pendant l'hiver. Et donc on a retrouvé des personnes plutôt âgées qui sont à l'origine de toute cette procession religieuse et comment... Et on a eu un bol de fou aussi, ça c'est... Toujours toi qui me donnes les signes du ciel et tout, à un moment, on se dit, OK, on parle de ça, on me dit, oui, mais vous savez, c'était un jeune, il a cassé la planche de surf, et donc il a voulu faire une blague à son père et accrocher le surf. Enfin, tout ça est parti d'une espèce d'anecdote, d'un quête, qui a fait une blague derrière le dos de son père, et on se dit, mais nous... customisé la Vierge. Ouais, et nous on se dit, mais nous, on veut rencontrer ce gars, quoi. Et on est au Portugal, et la dame nous dit, oh, c'est compliqué, hein, il vit à l'étranger, hein, il habite à Bruxelles. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est trop facile, quoi. Donc même... Le ciel nous a aidés. Donc tu as retrouvé le gamin qui est devenu un adulte maintenant. Qui est un adulte. Et en plus, on se dit, OK, j'espère est-ce qu'il parle français, portugais? Et tu l'as retrouvé à Bruxelles. Et le gars, il bosse à la Commission européenne, donc il parle super bien. Il nous a raconté toute l'anecdote, mais avec des belles phrases, en disant, oui, au début, c'était pour une blague, mais on s'est pris au jeu, le truc a pris de l'ampleur. Et donc, il nous a tout... Et donc, à un moment, on avait un fil conducteur avec toutes ces interviews. Et on se dit, OK, on va faire un docu, quoi. Et évidemment, le but suprême, c'était d'être sélectionné. On a eu la chance, donc l'été passé, d'être sélectionné au festival du film du surf d'Ericeira. C'est un festival international. Oui, c'est un festival international. Donc,
on n'a rien gagné, mais c'était déjà très chouette d'être dans la sélection. Vous avez gagné d'y être. On y a gagné. Être dans la sélection d'un truc pareil, c'est déjà balèze, quoi, parce qu'on n'était pas les seuls, donc on était déjà très contents. Voilà, j'ai pu présenter mon film sur le podium et tout. Enfin, un peu, ça, c'était un chouette moment. Et depuis lors, bien sûr, il a été sélectionné à un autre festival plus près de la région où a lieu cette procession. Donc, eux, évidemment, ça les a arrangé d'avoir un film qui parle de leur région. Donc, on a déjà 2 sélections. Et là, voilà, le petit scoop, c'est que j'ai appris la semaine passée, on est sélectionné au festival du film de Biarritz, enfin, à Anglais, cet été. Ce mois d'août. Ça y est, ouais, au mois d'août. Donc ça, c'est chouette, c'est qu'ils commencent à avoir, on l'espère, une petite tournée internationale. À toi maintenant de surfer sur la vague. Ouais, et un peu de profiter de ça. Surfer sur la vague et de parce que voilà, c'est tellement mystique, en fait, il n'y a pas de secret. Il n'a pas capté surfer sur la vague. Mais oui, bien sûr. Et toute cette surf, cette scène qui arrive dans l'eau avec le surf, évidemment, toute cette image, c'est surfer sur la vague. Et donc, ce qui est drôle, c'est que à un moment, avec ma soeur, on disait, OK, c'est un peu bizarre, c'est un truc religieux sur le surf. Désolé, mais la plupart des films du surf, c'est des mecs musclés, avec des images au ralenti, avec une caméra raide. Et c'est toujours la même chose. Il y a un produit sponsor, avec des sponsors, je ne sais pas si je peux les citer ou pas, mais c'est toujours des trucs Red Bull ou G-Shock, enfin c'est toujours des marques un peu de waouh. Et donc nous, avec nos petits documentaires où on a des vieux qui sont interviewés dans un documentaire de surf, ça ne s'est jamais vu. Mais ce qui est chouette, c'est que les gars de Biarritz, enfin on verra ce que ça donne au mois d'août. Il nous a envoyé un petit mail, il nous a dit voilà, merci d'avoir vu le surf sous cet angle, ça on n'avait jamais vu, quoi. Donc il y a un côté, une approche mystico différente du surf qui plaira peut-être ou pas, mais en tout cas... Tu sors des sentiers, quoi. Tu fais pas mais on le savait, c'est un ovni. Notre truc, c'est un ovni. C'est pas du tout un film de surf classique. Pas du tout, donc c'est drôle. Et c'est ça, je crois que c'est ça le délire avec ma sœur, vu qu'on a tous les deux un peu cet humour décalé, surréaliste belge, ça nous a amusé de faire ça, quoi. Alors du coup, tu nous as mis dans un beau petit cadre. Voilà, donc ça, tu pourras le garder, puisque, voilà, tu le sais, on bosse ensemble, et c'est un cadre vinyle, ça c'était le gag pour un peu... Vinyle. Je suis un passionné des vinyles, donc j'ai volontairement pris un cadre vinyle où je te fais une petite impression, et ça pourra rester dans ton bureau. C'est sûr, tu vas me mettre un vinyle dessus? Non, en fait, verticalement, et donc c'est chouette, c'est pour... Normalement, tu peux changer de déco, tu peux changer, si tu as plein de vinyles, tu peux changer les vinyles, toi. Ah, super chouette. Donc voilà, mais ça pourra rester ici vu que... Merci pour ce beau cadeau. Mais merci à toi Manu, parce que Manu est très modeste, mais il a participé à la post-production, vu que c'est ici même dans ce studio où on a fait la colorimétrie, donc on a fait l'étalonnage de ce documentaire, donc je trouve que ce petit souvenir a toute sa place ici. Merci en tout cas, ça me fait plaisir. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Ah, du coup, ça me permet de rebondir sur ta deuxième passion, puisque tu me disais que c'est un cadre vinyle. Ouais. Tu es DJ aussi. Alors, ouais, je suis DJ depuis très longtemps. Bon, DJ pas superstar, hein, DJ pour des fêtes privées au corporate. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui m'a amené à l'audiovisuel, vu que déjà à l'école, sans doute aussi dans cette éducation toujours un peu sérieuse et tout, avec ma sœur, voilà, on est très vite passionnés vers le cinéma et la musique. C'était peut-être 2 échappatoires à ce côté austère du catholicisme. Et donc, oui, passionné de films d'auteurs, même des films compliqués et tout, ça j'aime beaucoup. Et aussi la musique. Et donc très vite, j'ai commencé à acheter des vinyles et puis à faire des soirées vinyles. Et donc maintenant, aujourd'hui, évidemment, on fait tout avec des MP3, mais ouais, je suis un grand passionné de vinyle et de musique. Et de musique, ouais. Alors pour la petite histoire, c'est que tu avais un nom de DJ. Où tu vas sortir lequel? Je sais pas. J'ai dû changer, vas-y. Ouais, donc, il paraît que tu t'es appelé comme DJ, comme pseudonyme, Bob Sinclair, avant que Bob ne soit ça c'est Bob véridique, lui-même. Explique-moi un petit peu, c'est quoi cette histoire? Personne ne me croira, mais je m'appelle Bob Sinclair avant Bob Sinclair. Et donc du coup... Bob, si tu nous regardes... Ouais, si tu fais partie des... Ce serait marrant. Hein. Et en plus, moi, je le suis sur Instagram, donc c'est ça le plus drôle. Parce que je l'aime bien en plus, ça n'a rien à voir. Mais qui n'aime pas Bob? J'aime bien ce gars. Donc tu as porté le nom de Bob Sinclair en tant que DJ avant Bob Sinclair. Ouais, en tant que DJ, j'ai été amené à travailler au Claridge à Bruxelles. C'est une boîte à Bruxelles. C'est une boîte à Bruxelles à côté du Mirano. Voilà, Mirano est peut-être plus connu que le Claridge. Et au Claridge, il y avait des soirées un peu décalées, secondaires, qui s'appelaient les soirées chez Johnny. Et donc, c'était une battle entre 2 DJ. Entre parenthèses, j'ai beaucoup appris là-bas, parce que chaque fois, on était 2 DJ, chacun jouait un quart d'heure. Et puis, on devait arrêter. Il y avait un présentateur de la Ligue d'impro qui disait maintenant, on passe au DJ suivant et tout. Et là, j'ai beaucoup appris, parce que quand tu es seul en soirée, tu es un peu mégalo, gros coup, c'est toi qui mets le truc. Mais quand tu es à 2 DJ, tu es obligé d'écouter ce que fait l'autre. Tu dis, ah tiens, il joue ça. Les enchaînements. Et puis, quand il arrête de jouer, que c'est son tour, et puis que le spectateur parle. Toi, tu ne dois pas être mégalo et faire le frimeur. Tu dois dire, OK, lui, il a joué ça. Qu'est-ce que moi, je vais mettre pour que les gens continuent à s'amuser? De nouveau, le truc, pas s'occuper de soi, mais s'occuper du public. C'est un peu la même chose. Hein. Et donc, du coup, là, j'ai énormément appris. Et là, on devait avoir des noms un peu décalés, parce que le présentateur, il était en chemise à fleurs, machin. Enfin, ça se voulait un peu kitsch et décalé.
D'ailleurs, l'été, ça s'appelait camping chez Marcel et on mixait dans une caravane. Donc, on était dans la fenêtre de la caravane et on mixait. Le décor était assez sympa. Et donc là, on a dû trouver des noms gags et chaque DJ devait avoir un nom gag. Et moi, voilà, qui aime bien le cinéma, j'aimais beaucoup le film Le Magnifique de avec Jean-Paul Belmondo. Et dans ce film, il parle d'un anti-héros qui s'appelle Bob Sinclair. Et donc, je trouvais ça drôle de prendre ce nom parce que c'est un côté prétentieux, Bob Sinclair. Mais si tu sais qui c'est, de nouveau, c'est un peu du second degré et c'est drôle. Et donc, j'ai pris ce nom de DJ. Et un jour, c'est véridique, j'étais au Claridge à faire DJ. Et ce soir-là, j'ai vu que je suivais l'actualité de Bob Sinclair. Il était au Fuse à Bruxelles. Et je me dis, deux Bob Sinclair à Bruxelles, ça va être compliqué. Donc j'ai dû changer de nom. Je suis devenu simplement D-Nice, voilà. D-Nice. D-Nice. Ah oui, D-Nice. Oui, Denis Leclerc. Ouais. Mais donc, oui, donc je m'appelais Bob Sinclair avant Bob Sinclair. Et malheureusement, comme tu n'as pas déposé ce nom, tu ne peux plus rien. Oui, déjà, le nom, il appartient sans doute au réalisateur du film Le Magnifique. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, Bob Sinclair, d'ailleurs, il fait référence à ça dans son premier album, évidemment. Et je crois qu'il est même pote avec Jean-Paul Belmondo. C'est drôle. Chouette. Merci pour ce bel échange. Ouais. On continue ? Bien sûr. Et après, on continue. Alors, j'ai des petites questions un petit peu plus récréatives. Ok. Ça nous permet de te connaître un peu plus. C'est quoi ton plat préféré ? Salade César. Et pourquoi ? Ça me donne bonne conscience de manger une salade déjà. Je crois qu'il y a un côté un peu hypocrite. Jésuite, j'ai fait l'école jésuite quand même. Donc ça m'est resté. Et oui, c'est du poulet, c'est des œufs. La sauce César, je trouve que c'est une tuerie, ce dressing. Là, ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Tu as déjà fait une sauce, toi ? Non, je devrais, mais je suis nul en cuisine. Donc, il faudrait explorer tout ça. Ouais, mais je passe beaucoup de temps à faire plein de trucs, mais pas cuisine. Ta couleur préférée ? Orange. Pourquoi orange ? Mais j'ai toujours adoré l'orange. D'ailleurs aussi D'ailleurs, je tenais à remercier. Tu l'as mise. Puisque je l'ai fait pour toi. Regardez, j'ai une super belle casquette. C'est pas pris pour un job, c'était pas pour aujourd'hui. Ouais, mais j'adore ta casquette, vraiment. Okay. Et en fait, effectivement, il y a marqué mandarine et la mandarine est orange. Et, donc, tu as appelé ta boîte mandarine. Oui, en fait, c'était à l'époque, j'avais un copain informaticien, le jour où il y a eu les noms de domaine, où tout le monde pouvait acheter son nom, son site internet, c'était la folie, là. Il y avait 30 ans. Et dit, Denis, demain, il y a les points BE qui sont en vente. Tu choisis ton nom, il t'est bloqué. Après, tu l'as à vie, quoi. Et moi, je voulais faire orange, mais évidemment, il y a une société un peu connue qui fait des téléphones, qui s'appelle Orange, donc je l'avais un peu dans l'os. Je ne connais pas. Et donc, on m'a dit, mais pourquoi pas mandarine ? Et en plus, mandarine, à l'époque, c'était aussi des spots de cinéma Orange. Pour éclairer. Ça s'appelle des mandarines. Oui, exact. Et donc, ça avait son sens. Donc, j'ai acheté le nom de domaine mandarine.be. Je crois que pendant 5 ou 10 ans, j'ai rien fait. Il est resté comme ça. Et puis un jour, j'ai quand même fait mon site internet que j'ai pu relier au nom de domaine que j'avais bloqué à l'époque ou les .be. Mais donc ça restait un nom facile parce que maintenant, pour trouver un nom de domaine facile, c'est compliqué. Ouais. Et ici, même en soirée, si j'ai pas de carte de visite ou quoi, je dis au gars, va voir Mandarine, les gens retiennent facilement. Donc voilà, c'était aussi un nom très facile à communiquer avec la clientèle, quoi. Chouette. Ouais. Tu es plutôt thé ou café ? Café. Express ? Alors, Uma bica, comme on dit au Portugal, uma bica. Uma bica au Portugal, ça d'office, bien sûr, les bonnes bicas au Portugal. Les bicas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un autre mot pour dire expresso. Ouais. Et pour ceux qui sont portugais, ça vient des Lisboètes qui en avaient marre que le reste du pays ne boive pas le même café qu'eux. Et donc ça veut dire bebe isto com açúcar, bois ça avec du sucre. B-I-C-A. Donc voilà, c'est devenu une bica. Bica. Donc bica, c'est le petit expresso portugais. Et sinon, ici en Belgique, non, c'est café chocolat. Voilà, c'est café avec du chocolat. Alors, tu es plutôt du matin ou du soir ? Du soir. En tant que DJ, évidemment, je suis souvent le dernier à rentrer. DJ, déjà, j'étais obligé. Même s'il y avait 3 bourrés, il fallait continuer et on rentrait les derniers, quoi. Donc j'ai pris l'habitude d'être très, très nocturne. Alors pour toi, quel est le meilleur jour de la semaine ? Vendredi, samedi, un peu le week-end, évidemment. Pour le DJ ? Ou juste parce que du coup, tu te reposes, tu sais que le lendemain, il n'y a pas de pression, et aussi bien le vendredi que le samedi. Le dimanche, tu es déjà en train, de cette semaine, qu'est-ce que j'ai ? Ok, tel tournage, tel truc, tu es déjà en train de préparer. J'imagine que toi aussi, tu es déjà en train de préparer ton matériel, être sûr que tes batteries sont chargées. Si tu démarres le lundi matin sur un tournage, tu sais que ton dimanche, tu as déjà un petit peu de temps de préparation. Parce qu'on n'en parle jamais, mais un tournage, c'est aussi beaucoup de préparation. Mais j'y pense souvent, moi, même parfois quand on fait une offre de prix, parfois, nous, on fait une offre de prix, dans le devis, on marque juste journée de tournage, X euros. Ouais. Mais au fait... Le temps de préparation est souvent... On oublie ce temps de préparation. Et là, il n'est pas là, tu dois le chercher au bureau. C'est vrai que parfois, le dimanche soir, on est là en train de charger nos batteries, checker. Et au fait, parce qu'il est hors de question d'arriver chez un client avec ton truc... donc tu dois bien... Moi, j'ai eu des stress où je me lève la nuit pour changer de batterie, puis avec un chargeur. Ah, t'avais peur qu'elle ne charge pas. Ouais. Donc le vendredi, samedi. Ouais. Donc évitons plus relax. D'accord.
Si tu étais un livre, quel serait quel serait le nom de ce livre si tu étais un livre? Alors, je suis pas du tout un bon lecteur, donc j'ai pas beaucoup de références de livres. Non, mais si tu étais un livre, comment est-ce que tu l'appellerais ce livre? Oula, donc donner un titre à... DJ Denis, surfeur des vagues. Non, ça c'est prétentieux, non. Ça serait, le bonheur des autres, ou un truc comme ça. Je suis heureux quand les autres vont bien. Souvent, mon bonheur à moi, c'est quand je vois que quelqu'un est satisfait d'un truc que j'ai fait ou pas, mais alors je vais être content. Ouais, le bonheur des autres. Denis, je suis heureux que tu sois là. Ah ben alors ça me fait plaisir, vraiment. Non, c'est vrai, c'est con, mais c'est comme ça. Dans ce livre... Encore livre. Quelle serait ta plus belle page si tu dois mettre ton livre en parallèle avec ta vie? Quelle serait ta plus belle page dans ta vie? Le début, parce que on prépare ça. Non, c'est quoi le milieu en fait? Le milieu, parce que la fin c'est un peu triste, c'est la fin de vie. Et le milieu c'est bien, c'est de nouveau la 40-50aine quand tu as de l'expérience et que tu sais que tu peux rendre les gens heureux. Donc le bonheur des autres, en début ça ne va pas parce que tu ne sais pas encore comment... Enfin, tu ne te rends pas encore point à quel point c'est important de rendre les gens heureux. Donc, ouais, le milieu du bouquin. Ouais. Et alors, dernière question. Ouais. Quelle est, dans la vie, ta plus belle signature? Oula. Mais j'écris très mal, c'est quoi ça? C'est quoi cette question? Ma plus belle signature, c'est-à-dire ma plus belle œuvre, mon plus beau... Je ne suis pas maître de ta réponse, je ne suis maître que de la question. Donc ça, tu prends la question comme tu veux. La question est simple, quelle est ta plus belle signature? Mon fils. Voilà. Point. C'est simple, non? Mon fils. Ouais, ça je suis très fier de mon fils. C'est beau. Ouais. Donc fiston, si tu regardes ce podcast, partage. Hein. Oui, en fait c'est même intéressant parce que les jeunes avec leur TikTok, il va regarder 3 secondes, mais il écoutera jamais la fin, donc il n'entendra pas ça. Ah. Voilà. C'est intéressant. On verra s'il écoutera jusqu'au bout. Donc fiston à Denis, n'oublie pas de partager. Pas de spoiler, hein. Il faut voir s'il va écouter la demi-heure. On va rien lui dire. C'est intéressant. C'est intéressant de le féliciter, mais sur la fin et voir s'il aura le... Ou alors peut-être qu'il pourra le regarder dans 20 ans et se dire zut. Ouais, mais non, dans 20 ans, ils ne regarderont même plus. Tu sais que voilà, dans le boulot aussi, récemment, je me suis occupé du compte TikTok j'ai un client ami qui n'a pas le temps et qui est assez actif dans les voitures de luxe. Et donc, il a plein de choses qu'il filme avec son téléphone, mais il n'a pas le temps de les diffuser. Donc, il m'a confié le montage de tout ça. Et donc, moi, je me dis, OK, les montages, ça va, mais gérer sa page TikTok, c'est dingue. Et tu vois les statistiques, les gens regardent 2 secondes de la vidéo, quoi. Et si c'est pas intéressant, c'est 1, 2 et scroll, quoi. Donc si t'as pas ton info dans les 2 secondes, et pire, il y a 0,1% des gens qui regardent ta vidéo en entier, même s'il fait 30 secondes. Hein. Donc les jeunes, 30 secondes, c'est déjà trop, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ouais, donc là, on est en train de faire 30 minutes. Mais voilà, donc mon fils, il va jamais voir ce qu'on a dit. Voilà. On verra, intéressant. Surprise. On verra bien. Surprise. On verra. Merci Denis pour cet entretien, ça va un vrai bonheur. Écoute, c'était un bel exercice, parce que comme on dit, on est toujours derrière la caméra, donc être devant, c'est un peu bizarre, surtout devant 3 caméras, donc c'est un peu perturbant. Ouais. Il y a alors dernière petite question. Oui. Et c'est vraiment la dernière. Ouais. Le monde s'arrête demain. Oui. Ok. Ouais. Il te reste 3 minutes. Ouais. Quelle serait la musique que tu aimerais écouter? Alors, ça va être bien sûr un truc un peu DJ, un peu dance floor. Donc, c'est peut-être un peu facile, mais ce serait Rufus du Sol, Inner Bloom. C'était très à la mode l'été passé, ça a cartonné dans tous les festivals et tout, mais cette chanson existe depuis 10 ans en fait. Et donc même l'histoire de cette chanson est intéressante. C'est un truc qui dure 9 minutes, donc si la fin du monde c'est 3 minutes, j'aurais même pas le temps de l'écouter en entier. C'est con parce que le drop est à 5 minutes 46, comme tout le monde le sait. Et donc du coup... Ok, ça va, on te donne 9 minutes. Voilà, 9 minutes. Parce que voilà, Inner Bloom, en plus c'est une renaissance et tout, enfin toute la chanson a une symbolique, et donc tous les gens qui sont un peu dans la deep house et tout, c'est assez prenant. C'est pas un morceau classique boum 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 du début à la fin, donc il y a des vagues, ouais. Ça monte, ça descend. C'est plutôt calme, mais ouais, ça c'est vraiment un morceau qui représente tout le enfin, j'adore danser, donc et puis voilà, j'ai eu la chance en plus d'aller les voir à Lisbonne, donc et donc je trouve que c'est une belle histoire parce que voilà, ils ont sorti ça en 2015, ils jouaient dans des petits clubs, et puis ce truc a pris de l'ampleur. Ils ont eu un Grammy Awards, je crois, en 2022. Du coup, l'album a été connu. Du coup, cette chanson a commencé à percer en festival où on se permettait des durées plus longues. Et je crois que l'été passé, c'est devenu le festival, enfin l'artiste qui a fait la tournée la plus rentable de l'histoire de l'électronique. Et c'est ce morceau qui est le plus... Voilà, donc voilà, pour ceux qui connaissent...
J'imagine Rufus du Sol et Inner Bloom. Je trouve ce morceau intéressant pour toutes ces raisons-là, quoi. Top. Voilà. On va essayer de le mettre dans le podcast. Je pense qu'on va être striké, mais bon. T'as les droits, ouais, on va voir. Je pense qu'on va être striké. Ça va être compliqué sur YouTube, à mon avis. On va essayer de le mettre Ça dans. me passera main, hein. On va essayer de le mettre dans une story. Tu vois, Une story de directement. 10 secondes. Ouais, C'est dès que tu mets plus de 2 minutes, t'es striké. Hein. Je sais pas, mais je pense. J'ai déjà que essayé sur des épisodes. si tu prends la musique dans Instagram, ça passe. Ouais, il faut voir si elle est disponible sur la bibliothèque du média même, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Dernière petite chose. Oui. Voici le grimoire de stylo. Oui, c'est ça. Et donc, oui. Et voici. Je dois ouvrir où? Tu choisis ta page. À la fin. Hein. Ça, c'est cadeau. Hein. Ah quoi, on va pas. Ah, les gens écrivent dans le désordre? Non. Non, tu peux faire. Ça, c'est cadeau pour toi. Stylo t'offre un stylo pour te remercier d'être venu. Ah oui, vraiment? Ah oui, ouais, c'est ça. vraiment. Ça, c'est cadeau. Super, merci. Et si un jour vous voulez participer à offrir des stylos aux prochains invités, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse, je sais pas, faire. Comment ça s'appelle ces réseaux? Un win-win deal ou quoi? Tu cherches des partenaires, c'est ça? Ouais, des partenaires ou donc, des. On s'adresse à Pélican, c'est quoi les marques de stylos? À Montblanc, à toutes les grandes marques. À Bic, non mais tu vois, on fait des beaux stylos, donc voilà, si vous voulez Je pense que Bic fait des beaux sponsoriser l'émission. Bic, est-ce que vous faites des stylos aussi, pas des stylos à billes, mais des stylos à encre? No idea. No idea. Donc voilà, si à un moment donné vous voulez que cette émission continue, que ce podcast continue et que vous voulez parrainer. Je signe, hein, parrainer. Non, c'est avec celui-ci. Hein. Ah, oh là là. Ça, c'est le stylo de stylo. Donc les questions passent par celui-ci. Hein. C'est quasiment, c'est magnétique, tu vois. C'est quasiment. Ah oui, c'est ça. C'est un rituel. C'est celui avec. Tout le monde a écrit. Il n'y a que ce stylo qui touche ce livre. Il n'y a que ce stylo qui touche le livre. Ok. Ouais, avec sa pointe. Avec sa pointe. Et donc voilà, tu peux donc écrire la question pour l'invité suivant qui sera dans l'épisode 15, que je ne connais pas et que toi non plus. En tout cas, Denis, merci beaucoup. Ouais, je le ferai off parce que putain, ça va prendre des plombs. Muito obrigado. On va couper comme ça. High five. Allez. Ok. Muito obrigado. Et au revoir à plan serré, plan large. Plan large. Ok. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser autour de vous, car pour nous, c'est un plaisir d'être ici en studio et de vous partager des petits moments d'histoire. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao.